Et si le futur du corps humain avait déjà commencé? Aujourd'hui, nous vivons plus longtemps que jamais. Mais surtout, nous vieillissons différemment qu'il y a 50 ans. Pour mieux comprendre, je vais vous montrer comment notre corps fonctionne aujourd'hui, ce qui a déjà changé ces 20 dernières années, ce qui est en train d'évoluer maintenant et ce que cela implique pour nous dans notre vie quotidienne. Et restez jusqu'à la fin, car je vous donnerai 5 conseils simples et concrets pour préserver votre corps sur le long terme. 1. Comment le corps humain fonctionne aujourd'hui? Le vieillissement n'est pas une maladie, c'est un processus biologique naturel inscrit dans nos cellules. Chaque jour, notre corps se régénère. Nos cellules se divisent, se réparent, se remplacent. Mais avec le temps, ce mécanisme devient moins efficace. Prenons l'exemple de nos muscles. Un jeune adulte peut réparer ses fibres musculaires en quelques jours après un effort. À 60 ans, ce processus peut durer 2 fois plus longtemps. Notre ADN subit des micro-dommages continus, et certaines erreurs s'accumulent au fil des années. L'inflammation, qui est utile à court terme pour protéger le corps, devient chronique avec l'âge, affectant organes et tissus. Nos hormones évoluent aussi. La testostérone, l'œstrogène ou la DHEA diminuent, ce qui impacte l'énergie, la masse musculaire et même l'humeur. Pour faire simple, imaginez vos cellules comme des ouvriers dans une usine. Plus elles vieillissent, plus elles font des erreurs et prennent du retard. Mais même vieillissant, votre corps cherche à maintenir l'équilibre, et c'est cette capacité d'adaptation qui fait toute la différence. 2. Ce qui a déjà changé ces 20 dernières années. Il y a seulement quelques décennies, vieillir signifiait souvent perdre rapidement en autonomie. Aujourd'hui, la réalité est différente. L'espérance de vie a augmenté. En 1950, la moyenne mondiale était d'environ 47 ans. Aujourd'hui, elle dépasse les 73 ans. Mais surtout, l'espérance de vie en bonne santé progresse. De plus en plus de centenaires sont encore actifs, cognitivement alertes et indépendants. Les avancées médicales ont transformé le corps humain. Les greffes d'organes sont plus maîtrisées et durables. Les prothèses sont désormais intelligentes et adaptatives. Les traitements ciblés permettent de ralentir ou stopper certaines maladies chroniques. Notre compréhension du microbiote intestinal a explosé. Ces milliards de bactéries influencent l'immunité, le métabolisme et même le vieillissement. Et grâce à la nutrition moderne, les prébiotiques et probiotiques permettent de mieux soutenir notre corps au quotidien. En clair, on ne vit pas seulement plus longtemps, on vit différemment. À ton avis, est-ce que l'être humain va vivre plus longtemps ou simplement vieillir plus lentement? Laisse ton avis en commentaire, je suis curieux de savoir ce que tu penses. 3. Ce qui est en train de changer maintenant. Aujourd'hui, un tournant majeur est en cours. La médecine ne se contente plus de soigner, elle cherche à prévenir. Innovation concrète. Médecine personnalisée. Traitement adapté à chaque génétique, mode de vie et métabolisme. Régénération cellulaire. Stimulation des cellules souches pour réparer organes et tissus. Suivi technologique. Montres et capteurs qui analysent sommeil, rythme cardiaque et activité physique. Réduction de l'inflammation. Stratégie nutritionnelle et médicaments ciblés. Et tout cela a un objectif. Augmenter la longévité en bonne santé, c'est-à-dire vivre plus longtemps, mais mieux. Imaginez pouvoir détecter un problème cardiaque ou un risque de diabète avant même qu'il ne se manifeste, et agir immédiatement pour l'éviter. C'est exactement ce que certaines technologies commencent à faire aujourd'hui. 4. Ce qui pourrait changer demain. Non, l'immortalité n'existe pas. Mais ce qui est réaliste, c'est un vieillissement plus lent et plus contrôlé. Exemple crédible, organes artificiels ou bio-imprimés sur mesure, réparation des tissus grâce aux thérapies cellulaires, détection ultra précoce des maladies, suivi continu du corps par intelligence artificielle médicale. Le futur du corps humain ne sera pas parfait, mais il sera mieux compris, et nous pourrons agir plus tôt pour préserver notre santé. 5. Ce que ça implique pour nous. Notre corps devient un projet à long terme. Vieillir ne dépend plus uniquement de la génétique, mais aussi de nos habitudes. Bouger régulièrement, marcher, nager, muscler ses articulations. Dormir suffisamment,
Respectez les cycles, 7 à 9 heures par nuit. Limitez le stress chronique. Méditation, respiration, activité physique. Stimulez le cerveau. Lecture, jeux, apprentissage. Mangez de façon consciente, anti-inflammatoire, riche en fibres et prébiotiques. Même de petites actions quotidiennes peuvent avoir un impact énorme sur votre santé dans 10, 20 ou 30 ans. Conclusion et conseils simples. Sans promesse miracle, mais avec des actions concrètes. Bouger. Dormir. Manger équilibré. Stimuler le cerveau. Gérer le stress. Ce sont les clés pour que votre corps continue de s'adapter et pour que le futur du corps humain commence dès aujourd'hui dans votre quotidien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a plu, abonnez-vous, car cette chaîne explore le corps humain d'aujourd'hui et de demain avec rigueur scientifique et pédagogie. Et n'hésitez pas à me proposer en commentaire le prochain thème que vous aimeriez voir. Un organe, une fonction ou un aspect du futur du corps humain. À très bientôt pour la suite. Le futur du corps humain a déjà commencé.